Garçon Gigi série de vidéos dédiées à comment bien exploiter les produits ou les sous-produits ou bien comment fabriquer des sous-produits et produits issus d'une cocotière, d'une plantation, de la plantation de cocotier pour pouvoir en tirer des revenus confortables. Et aujourd'hui, nous allons parler de l'extraction de l'eau de coco, bien du jus de coco. C'est-à-dire comment extraire et exploiter l'eau de coco pour en tirer des revenus confortables. Donc une exploitation, on va dire, de type industriel de l'eau de coco. Et le cocotier couvre une superficie de 57 000 hectares pour une production annuelle de 57 millions de tonnes de copra en Côte d'Ivoire. Il existe 6 variétés de cocotiers, 2 hybrides, donc granet croisé à grand cocotier croisé à nez, que sont les PB121 plus et les PB113 plus qui ne sont plus à présenter, d'une capacité moyenne à l'hectare de 4 tonnes par an en termes de production. Une tonne de noix de coco hybride est égale à 6000 noix. Donc une tonne de copra hybride est égale à 6000 noix, soit 24 000 noix de coco par an à l'hectare. Et les cocotiers naissent d'une capacité de production annuelle de 3 tonnes, où une tonne de copra de cocotier né est égale à 8000 noix, soit 24 000 noix par an. L'eau de coco extraite de jeunes noix est plus savoureuse, donc de l'ordre de 5,5 à 6,60 ou à 6,6 sur l'échelle de Brix. Cependant, celle issue des noix matures est plus riche car contenant des électrolytes comme le potassium, le sodium, le magnésium, du calcium et du phosphore. Alors, il faut savoir que pour pouvoir produire de l'eau de coco ou bien des noix de coco fraîches, généralement, cela se passe à partir du septième mois jusqu'au 9e mois. Voilà. Une noix de coco contient en moyenne 350 ml d'eau. Le marché mondial de l'eau de coco actuel est de 2,3 milliards de boissons par an sur une capacité de production potentielle de 50 milliards de litres. Ce du fait de la dégradation de celle-ci à l'air ambiant à travers la décoloration entraînée par les enzymes qui sont contenus dans la noix de coco en vue d'une longue conservation de sa coque. En effet, le jus de coco ne peut maintenir sa saveur au-delà de 24 heures. 3 à 4 jours après ouverture ou 3 à 4 heures après ouverture d'une noix de coco, le jus se fermente. Après 6 heures, il devient aigre. Cependant, réfrigéré, il conserve sa saveur sur 3 jours. En le pasteurisant par bain-marie ou ébullition durant 1 minute, elle peut être conservée réfrigérée
pendant 21 jours. Une eau extraite d'une noix mature qui est pasteurisée voit les micro-organismes et enzymes responsables de la longévité de la noix éradiquée. Entre 139 et 142 degrés Celsius, toutes les bactéries ainsi que les spores résistantes telles que les Clostridium botulinum sont anéantis. Cependant, cela altère les propriétés nutritives de la noix de coco. Donc, vous pouvez conserver votre noix, votre jus extrait de la noix de coco en la faisant bouillir ou bien en la mettant, c'est-à-dire vous la mettez dans des contenants déjà, dans des bouteilles ou bien dans des briques que vous immergez dans une eau en ébullition pendant 1 minute. Cela permet de débarrasser l'eau du Clostridium botulinum, qui est une enzyme nécessaire à la conservation de la noix de coco, mais qui est, on va dire comme ça, dangereuse ou bien néfaste à la noix de coco dès que, au jus de coco dès que les noix sont ouvertes. Voilà, je produis ce document-là. Ce document-là, je l'ai produit grâce à une documentation fournie par l'Institut philippin de recherche pour la transformation et la mécanisation post-récolte du cocotier. Ciao et à une prochaine fois.